Bonjour les amis, bonjour les artisans de lumière, bonjour les piliers de lumière. Oui, maintenant on a besoin des piliers aussi. Alors voilà, dans cette nouvelle petite vidéo, je vais vous parler, eh bien, en fait, de quelque chose que vous connaissez bien, mais car de plus en plus, on vous parle de, on va dire le mot, extraterrestre. Tout le monde cherche, on dépense des fortunes. Et, même Elon Musk est en train d'imaginer des voyages interstellaires. Bon bref, comme au Zénith de Limoges, j'ai eu beaucoup de photos. Beaucoup de photos intéressantes. En fait, moi ça fait 25 ans. 25 ans, j'ai pas besoin de voir pour croire. Les 25 ans que je parle de tout ça. Mais 25 ans que je parle en fait des messages qu'on reçoit de ces êtres. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses, tellement de messages, ça a été tellement bien fait. Parce que bon, ce qu'ils font, c'est excellent, c'est magnifique. Mais il faut s'y plonger. C'est pas pour rien que j'ai écrit 5 ouvrages, dont 4 livres de près de, ouais, un peu plus de 300 pages, quoi. C'est pas pour raconter des histoires abracadabrantes qu'on connaît déjà plus ou moins. Non, c'est autre chose, c'est bien plus, ça va tellement plus loin. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer des choses assez surprenantes quand même. Je vais vous montrer une chose surprenante qui est liée notamment à l'année 2017. De toute façon, vous allez découvrir que pourquoi le 17 aussi. Enfin, je vous laisse la surprise parce que je vais vous montrer un beau crop circle et puis on aura l'occasion de parler de tout ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, 2017, s'il y a eu s'il y a eu l'oracle, c'est-à-dire ce jeu auquel j'ai participé, puisque matériellement sur Terre, c'est moi qui l'ai créé, mais en fait, il vient d'ailleurs. Complètement. Je ne suis que l'humble interprète de ce qui se passe là-haut et des messages qu'ils veulent nous diffuser. Alors ces êtres nous aident depuis très longtemps, depuis la nuit des temps même. Mais ils nous aident surtout quand, si ça a commencé dans les années 90, c'est parce que là il était temps, vraiment temps de faire quelque chose. En fait, l'homme était en train de complètement rater son évolution. On était sous l'emprise de cette vieille matrice, comme on dit. Maintenant tout le monde peut comprendre, hein, c'est avec les révélations. Non seulement cette vieille matrice, mais aussi ce vieux paradigme dans lequel, petit à petit, on a enfermé l'humain. Alors ce que vous entendez là en bas, c'est la rivière, évidemment. C'est pour ça qu'on a ce bruit. Bon, ça fait partie, voilà, c'est le bruit de la nature. Même si pour certains ça peut être un peu gênant au niveau de l'écoute, mais bon, en tout cas, moi ça me fait rien du tout. Je trouve ça agréable, reposant. Il y a un bruit de fond. Alors, avant ça, je vais vous parler quand même de la grande manipulation. C'est important parce que cette manipulation... Ah, j'ai envie de m'asseoir quelque part. Oui. La grande manipulation qui a maintenant tout le monde peut comprendre puisque on est passé à côté on est passé carrément à côté de quelque chose de gravissime, hein.
de gravissime avec le Covid, mais toutes les révélations se font maintenant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin malheureusement, c'est de voir que les politiques n'ont pas encore pris les dossiers en question. Ah, mais ça brûle les doigts, évidemment. Et la France n'est pas encore prête, comme les États-Unis le sont, là. Eux, ils ont carrément avancé là-dessus. On a eu une manipulation incroyable avec cette histoire de Covid, hein, cette histoire de virus, cette histoire de pseudo-vac qui a fait des ravages. Et c'est pas fini, hein, parce que le projet était énorme. Un projet était énorme, c'est... De toute façon, ce serait bien qu'un jour j'en parle un peu, mais le projet c'était vraiment de détruire l'humain dans tout ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire dans sa foi, dans sa reliance, dans sa connexion. Et pour certains, ils ont réussi, hein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, et ça c'est du b.a.-ba, c'est très très simple. Mais je ne vais pas développer là-dessus, c'est pas le but de ma petite vidéo aujourd'hui. Mais enfin bon, on va en parler quand même. L'homme vient de la nature, il est lié à la nature, on est complètement dans la nature, on se nourrit de la nature et on est d'essence divine. On est d'abord une âme, on est d'abord une essence divine qui vient dans un corps matériel, sur Terre, un véhicule tout simplement. On vient pour répandre cette joie, cet amour, cette lumière, cette évolution. Et évidemment, ça va à l'encontre du projet des Satanas, l'état profond maintenant, tout le monde le sait, qui a surtout explosé avec la Révolution française, donc, et puis surtout mis au point par les nazis, tout simplement, à la soi-disant fin de la guerre, cette fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle s'est continuée, hein, puisque de toute façon, hein, ce qui est amusant, c'est de savoir que il n'y a eu que 11 nazis, 11 fameux chiffres, toujours des chiffres, hein, c'est comme le 11 septembre, hein. Il y en a eu 11 qui ont été condamnés, c'est tout. Tous les autres ont été vite récupérés par l'état profond. Et ils ont continué le travail de sabotage jusqu'à maintenant, hein, avec l'UE. Bon, mais c'était pas notre propos. Et donc, en fait, ils se sont attaqués à ce qu'il y a de plus profond chez l'humain. Et de ce fait, pour cela, il fallait casser la connexion entre l'homme, nature et sa présence divine. Et pour casser cette connexion, ben, il suffit simplement de changer le cours du temps, changer le physique, changer les façons de penser, et en utilisant des poisons. Alors d'abord dans l'air, avec les chemtrails depuis les années depuis 50 ans, hein. On envoie du poison partout, du fluor comme les nazis l'utilisaient, hein, donc on le met dans l'eau, dans le dentifrice, tout ce que vous voulez, la nourriture. Ils sont allés jusqu'à vouloir nous faire manger de la poudre d'insectes, hein. Ça c'est le comble de comble, hein. Parce que faut bien savoir que l'homme n'est pas fait pour manger des insectes, c'est complètement toxique. Et alors donc, il y a tout ça. Et ils ont essayé de nous complètement de changer notre nature profonde. Et alors la fin de ce truc-là, c'était justement de créer une peur, panique pour que les gens se fassent inoculer le poison directement dans les veines. Hein, ce que vous connaissez tous, la picouse. Et dedans, il y a tout, y compris l'époque, évidemment, hein, maintenant on peut commencer à le dire avec des mots plus précis. Avant, on utilisait d'autres, dans les vidéos, on utilisait des petits mots particuliers pour bien faire comprendre, mais pour ne pas risquer d'être
censuré. D'ailleurs, je l'ai été pendant 8 jours, j'ai compris. Hein. Je continue à changer du coup les mots. Donc, à l'intérieur de la pic-pic, eh ben, il y avait notamment du graphène, des choses comme ça, qui font que petit à petit, à l'intérieur du corps humain, notamment dans le sang, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que les gens fassent d'autopsie au départ, on voulait pas, hein, ils ont dit que c'était à cause de, enfin, à chaque fois, c'était à cause surtout de l'air, enfin, des problèmes de respiration, enfin bref, en réalité c'était le sang empoisonné, c'est tout. Et ce sang qui devenait épais, tellement épais que d'ailleurs, très vite, ça a été caché tout de suite, bien sûr, mais les gens qui travaillent dans les pompes funèbres s'étaient rendu compte que parfois le sang ne coulait même plus, tellement il était épais. Et en fait, ils ont fabriqué une espèce d'antenne à l'intérieur du corps humain. Là, c'est machiavélique, hein, et ça vient aussi des extraterrestres. Hein. Faut pas aller chercher trop loin. Il y a un progrès énorme qui a été échangé. Hein. L'état profond travaille avec les prédateurs. Parce qu'il y a les extraterrestres, les célestes, les galactiques, les bienveillants, et puis il y a eu les prédateurs. En échange, on leur a laissé faire des choses immondes, notamment sur les bestiaux. Hein. Aux États-Unis, vous avez bien entendu parler de toutes ces vaches ou ces animaux qu'on trouvait bizarrement mutilés, avec un œil en moins, etc., etc. Bon, bref, les échanges de l'état profond, ça. Et donc, ils voulaient mettre cette antenne, et ils l'ont mise à l'intérieur des gens. Et c'est pour ça qu'il fallait beaucoup de repicouser, sachant que cette antenne, elle fonctionne tout simplement comme un automate ou une petite voiture téléguidée. Hein. Après, ça fonctionne directement avec les ondes, notamment 5G, etc. Il suffit de trouver les fréquences. Hein. Et alors évidemment, le projet, c'est qu'avec ces fréquences, on vous rend les gens complètement débiles. On peut s'arranger pour qu'ils passent à l'acte, qu'ils deviennent fous, qu'ils se mettent en colère, qu'ils tombent malades, n'importe quoi, etc., etc. Voilà, petite auto, voilà, c'est travailler avec le véhicule. À partir du moment où on ne s'occupe que du véhicule et qu'on est coupé, vous voyez, c'est un petit peu comme dans les autos tamponneuses, hein, vous voyez. Bon, j'avais pas prévu de parler de tout ça, mais tant pis, c'est parti comme ça. Hein. Et les auto-tamponneuses, elles sont liées à une espèce de grande trame, une sorte de grille. La grille, elle est, voilà. Et puis ils ont une antenne qui touche cette grille, voilà. Et puis ça se balade de partout. Là, c'était pareil. L'homme, il est lié du coup à cette grille. Mais c'est pas ça du tout en réalité. L'homme doit retrouver sa souveraineté parce que l'homme, c'est autre chose. L'homme, je vous l'ai dit. Il est souverain, il est d'abord esprit, il est d'abord divin. Et donc surtout, ce qu'il fallait faire, c'est ne pas absorber tous ces produits. D'ailleurs, c'est comme la cigarette, c'est encore l'état profond. Hein, c'est un cousin de, je sais plus quel, le psychiatre, psychanalyste. Bon, c'est lui qui a travaillé là-dessus. C'est facile hein, pour eux. Ils travaillent avec ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, quoi. Et donc, ils ont utilisé le féminisme. Ils ont utilisé les premières manifs aux États-Unis pour pour lancer la cigarette, notamment chez les femmes, quoi. Ça a bien marché, ça marchait tout seul, quoi. Donc, la cigarette, c'est quoi? Regardez, pneuma. Bon, je suis mal placé aussi pour en parler, mais moi aussi je suis tombé dans le panneau quand j'avais 20 ans, surtout à l'époque. Hein. Quand tu voyais tout le monde fumer à la télévision, il n'y avait que ça dans les films. Hein, de Jacques Brel à Léo Ferré, en passant par la pipe à comment il s'appelle, enfin tous les meilleurs, quoi. Mais voilà, il n'y avait pas un film qui se passait sans qu'ils sortent les clopes, quoi. C'était complètement fou. Et la clope, ça sert à quoi? Pneuma, c'est le poumon pneuma. Pneuma, ça veut dire l'âme chez les Grecs. C'est l'endroit où se trouve le souffle divin. Alors évidemment, à partir du moment où on remplace petit à petit pneuma par quelque chose d'autre, c'est-à-dire
la fumée de cigarette, etc. On vous intoxique, on vous coince complètement. Et toute la respiration, regardez la base de la reliance, c'est le yoga. C'est-à-dire, enfin à l'époque, maintenant, on a dépassé tout ça, on est sur autre chose, hein, les amis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le yoga, c'était la respiration alternée, etc., les narines, tout ça, pour pouvoir connecter, pour que l'esprit, tu vois, pour connecter son intériorité. Eh bien, voilà, en utilisant la cigarette, c'était sûr. C'est pareil que la pique-pique, hein, mais en moins grave, quoi, évidemment. Hein, la pique-pique, c'était gravissime, ça. Bon, alors c'était pas pour ça. J'étais venu pour vous parler surtout donc de 17, vous allez le comprendre, mais de cette grande manipulation qui est similaire. C'est dans les années 90-91, sur les crop circles, quand ils ont commencé, quand l'état profond s'est rendu compte que les galactiques voulaient nous enseigner, nous ont une pédagogie mais extraordinaire. C'est pour ça que si vous suivez, si vous lisez mes livres, etc., en fait c'est subtil à découvrir parce que c'est d'année en année, à chaque fois quelque chose de nouveau, mais toujours c'est un peu comme une fleur qui pousse. Vous voyez, il y a d'abord le petit bourgeon, puis ça devient grand, ça s'épanouit, c'est merveilleux. Et Crop Circle, c'est ça. C'est une évolution. Tant qu'on met pas le nez dedans, tant qu'on n'a rien compris, évidemment, on passe complètement à côté. Et alors, ils ont utilisé deux individus. Alors, tout a été bien manipulé. Hein, on a fait croire que c'était deux vieux papis, alors vieux sympathiques, tu vois le truc. Hein, c'est en fait toutes les recettes du showbiz, toutes les recettes du commercial, toutes ces recettes, puis le fric. Bon, c'est pareil qu'avec avec le poudré, quoi. Hein, comme ils ont balancé le poudré en France et tout le monde a voté. Enfin, tout le monde. Donc bref, il est passé, hein, comme une lettre à la poste. Alors que dès le premier jour, on avait dit, mais arrêtez, Satanas, mais vous êtes fous, quoi. Bon, personne n'écoute, hein, à l'époque. Et ben là, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont choisi, là, genre un peu Laurel et Hardy, c'est showbiz. En fait, c'est deux mecs qui ont travaillé dans le service secret de l'armée et tout. Hein. Et alors, voilà, les artistes, un petit peu, avec de l'humour, tout, et puis bien sûr, tous les journalistes complètement, évidemment, à la solde, etc., hein, bon, payés pour ça. Ce qui fait qu'en moins de deux, ces deux mecs, là, en 91, en moins de deux, ils étaient connus dans le monde entier. Comme, voilà, c'est eux qui faisaient les crop circles avec leurs planches, alors évidemment, tout l'arsenal. De toute façon, c'est du showbiz, c'est du, hein, quand vous voyez Hollywood, ce qu'ils ont été capables de faire, bon, bah, c'est ça. C'est exactement ça, les amis. Alors tout le monde, sauf quelques-uns, évidemment, est tombé dans le panneau, quoi. Ouais, c'est fait avec des planches, nanana. Faut voir toute l'histoire, quoi. En réalité, ces petits rigolos, ça allait pas loin du tout. Ils ont vite été débordés par des crop circles extraordinaires, mais ça, on n'en parle pas, vous voyez. On ne parlait que de ça à fond. Donc les gens, hop, et dès qu'on disait le mot crop circle, c'était comme dès qu'on disait une vérité, la CIA a inventé le mot complotiste. Ben, c'est pareil, hein, crop circle, complotiste, tout de suite, tu n'avais pas le droit de parler. Crop circle, c'est une catastrophe, quoi. Tout de suite, tout le monde se recule. Il sent mauvais, ça pue, c'est du délire. Enfin. Bon, attendez, ça fait 25 ans, je pratique, je connais. Hein. Et alors, voilà, donc l'état profond, la CIA, les journalistes, les compagnies, et les bobos, et les... aïe, comme les LFI, tout ça. Non, mais tant, quand on voit tout ça, il y a de quoi écouter. Le monde est une grosse rigolade. Vraiment une grosse rigolade. Bon, enfin, bref. Showbiz. Alors vous aurez tout ça. Alors bien sûr, le monde commence à entendre. Alors on cherche des ovnis. Alors, moi, combien de fois j'ai fait partie aussi de...
Je suis allé faire les fameux repas ufologiques, l'ufologie, nanana. Mais les mecs, ils font que chercher, ils veulent de la preuve, ils veulent voir. Nanana. Ils ont une preuve énorme sur le nez, là. Ils ont les crop circles extraordinaires, on a tout. Mais non, ils comprennent rien. Les gens comprennent rien. Alors après, bien sûr, il y a eu 2018, on a essayé de me... on m'a tout bousillé, hein, ça c'est clair. Hein. Comme j'avais le premier site, tout... enfin bref, j'ai été tiré à boulet rouge. Hein. Heureusement, bon, je me suis un petit peu... Je suis pas idiot non plus. Je voulais pas être la victime inutile. Donc j'ai tout fait pour éviter le conflit. Autrement, je perdais tout. Donc voilà, j'ai réussi à éviter tout ça. Bon, un jour, je vous lirai hein, les articles là, complètement débiles dans Science et Vie, enfin, Science et Réalité. Quand je vous lirai ça un jour, mais vous allez dire, mais comment une revue soi-disant scientifique, comment une revue peut tomber dans des dénonciations, des sarcasmes, des imbécilités, des ignominies pour descendre quelqu'un. C'est complètement à la renverse. Mais enfin voilà, je suis toujours là, protégé évidemment, et puis très humble parce que c'est la seule façon de faire passer les messages tranquille. Autrement, sortez la tête, hein, c'est comme en 14-18, hein, celui qui sortait la tête de la tranchée, voilà, il se prenait une balle dans le front. Hein. Alors donc, avec les révélations, tout ça, maintenant ça se comprend, le monde commence à entendre, on cherche, mais cherchez pas, tout est là devant vos yeux, c'est comme la présence divine, elle est à l'intérieur de votre corps. Ils vont chercher midi à 14h, ils vont chercher partout, ils vont faire des stages tous les jours, tournent en rond. C'est à l'intérieur de vous. À un moment donné, stop. On arrête de s'amuser. On regarde à l'intérieur et on rentre, voilà, dans les faits réels, dans la réalité. Alors, je vais vous montrer un crop circle surprenant, vous allez voir. Enfin, ce surprenant, c'est le message, et puis ce que je vais vous dire avec. Alors, simplement, ça fait 25 ans que je suis mes amis là-haut. J'ai pas changé un iota, les amis. J'ai pas changé un iota de tout ce que j'ai pu dire depuis 25 ans. Voilà, il n'y a pas eu ni de retournement de veste, quoi que ce soit, toujours la même chose. Ce qui prouve qu'il y a une réalité, qu'il y a une vérité, qu'il y a quelque chose de stable, vous voyez. Et ça fait donc 25 ans que je montre cette magnifique évolution des crop circles, cette magnifique pédagogie, cette patience, cet amour des êtres de l'un là-haut vis-à-vis de l'humanité pour les aider à s'éveiller. L'éveil, c'est ça aussi, vous voyez. C'est très simple. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. C'est sûr que ça va sortir un jour. Ce sera un petit peu comme, vous savez, avec Candace Owen. Bon, il y a d'abord eu une ou deux Françaises qui ont bien dérouillé, hein, qui ont tout balancé, qui ont fait des études. Il y en a une, elle a travaillé, Natacha, elle a travaillé 3 ans d'enquête journalistique, hein, et ils ont été persécutés par le système complètement. Et il n'y a personne qui croit quoi que ce soit, par ceux qui ont compris. Et maintenant, eh ben ça y est, tous les dossiers qui ont été refaits, vus, développés et tout, sont repris par quelqu'un de très connu, qui est en plus, voilà, avec le Donald Trump, hein. Donc les trompettes de la renommée. Donc cette personne, Candace Owen, elle va pouvoir sortir, mais elle, quand elle va dire un mot,
au lieu d'être toute seule comme ces journalistes qui avaient quelquefois, quand ils ont démarré, ils avaient peut-être 1000 vues dans leurs vidéos. Voilà, ils se sont fait massacrer. Bon, ben voilà. Faut bien comprendre le rapport de force. Moi, je suis un petit peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai commencé avec, voilà, les clients. Mais, et il y aura quelqu'un un jour qui reprendra tous les dossiers, comme Candace Owen. Mais là, ce sera 1 million, 2 millions de vues. Candace Owen, elle ouvre le premier dossier, elle a pratiquement 800 000 personnes déjà, rien que sur sa première vidéo en présence, voilà, en présence, quoi. C'est énorme. Mais c'est comme ça, c'est comme ça que les choses se font. Ça, c'est le petit bourgeon, tout doucement, et puis après, c'est une arborescence incroyable. Et c'est cette arborescence magnifique que je montre à travers mes livres, comment tout s'est développé. C'est comme ça qu'on peut commencer à comprendre un vrai phénomène. Bon, alors donc, vous allez comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière, puisque je parle souvent de 2017, hein, c'est pas pour rien. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière le 17. Hein. Voilà. Alors, l'état profond, il utilise des codes sans arrêt, hein, mais c'est des codes inversés, les amis. Hein. C'est un peu comme l'étoile à 5 branches, la fameuse étoile Satana, c'est pareil. C'est inspiré des dernières loges de la franc-maçonnerie, et notamment le dernier degré de la franc-maçonnerie, c'est 33. D'ailleurs, c'est pour ça que Candace Owen, elle a reçu 33 pages de la famille Poudré, là, de monsieur et madame Poudré, hein, enfin monsieur et monsieur Poudré. Donc, elle a reçu 33 pages. C'est pour ça que l'avion qui a été percuté par un hélicoptère aux États-Unis, là, où il y a, je sais pas, plus de 100 morts, cet avion qui a foncé dans l'hélicoptère, cet hélicoptère qui a foncé dans l'avion, pardon, l'avion devait, comme par hasard, atterrir sur la piste 33. Vous voyez, 3 fois 11, 33, et 11 septembre, et 11 Picouze, et puis voilà, et il s'amuse avec tout ça, le 11, je vous l'ai toujours dit, puis après 33, il y a 66, 666, etc. Alors, bien sûr, moi j'ai fait un jeu de 33 cartes, mais ça n'a strictement rien à voir. Mon oracle de 33 cartes, et puis mon troisième livre qui s'appelle 333, la connexion. Bien sûr que ça n'a rien à voir. C'est eux qui détournent. Ils voudraient que ces chiffres, cette numérologie soit... Mais ce sont des codes inversés. Vous voyez, en réalité, le 11, c'est une merveille. Puisque le 11, c'est dans le tarot, c'est la force. Il faut reprendre le tarot de Marseille. C'est à partir de là que j'ai compris ce que là-haut, on voulait m'envoyer au niveau du jeu, l'oracle. Hein. J'étais déjà assez branché sur le tarot de Marseille depuis très très longtemps. Donc vous avez le 11, et puis 2 fois 11, ça fait 22, et le 22, c'est l'éveillé. C'est celui qu'on a souvent pris, c'est le mat, hein, dans le tarot de Marseille. Bon, parfois mal compris, parce que parfois on le prend, oui, c'est le fou. Mais bon, ceci dit, tout est une question d'analyse. Hein, quand vous tirez les cartes, vous pouvez tirer le 22 qui à un moment donné va vous montrer l'éveillé. Mais ça peut être à un moment donné le 22 pour vous montrer que vous êtes en face d'une personne qui est un petit peu qui déraille, bon, etc. Mais ça dépend du contexte du jeu. C'est tout ça la force d'une analyse. Et alors donc 22, c'est 2 fois 11. Vous voyez, et tout est comme ça. Alors eux, ils jouent avec des chiffres, hein, le 13, puis l'inverse le 31, le 135. Mais tout est signé. Hein. Notre-Dame, l'incendie, c'est signé. Hein. Faites la numérologie, vous arrivez à 13. 15 avril 2019, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, Alors, c'est ça, voilà, c'est codé, tout est codé, mais tout, la mort de John Lennon jusqu'à la mort de, enfin, je sais pas, il y en a tellement, et tout est codé. Même le 11 novembre, c'est codé. Le 11 novembre, un jour, j'ai rigolé parce que je regarde je m'intéresse un peu plus près, je regarde le 11 novembre, quand est-ce que ça a été signé. Pardon.
Quand est-ce que ça a été signé le 11 novembre? Ah, ça a été signé à exactement 5h15. Alors tu te poses la question, quelle idée, pourquoi 5h15? 5h15 ça fait 11. Moi c'est tout. Et comme les 11, je vous le disais, les 11 mais c'est aussi les 11... le football c'est quoi, hein? Le football c'est comme la cigarette pour les poumons, hein? Le football c'est pareil pour la santé mentale, quoi. Et du coup toutes les lois ont été faites comme ça, c'est pour ça qu'il y a 11 joueurs. Ça n'enlève pas qu'on peut s'éclater, hein? Le football existe depuis bien longtemps sous une autre forme. Vous voyez, tout est... N'oubliez jamais que dans le noir il y a de la lumière et dans la lumière il y a de l'ombre, hein? C'est le yin-yang, hein? Dans ce qu'on vous montre lumineux, comme même les discours en Mélenchon et compagnie, il y a du noir à l'intérieur, oui. Et dans ce qui paraît noir, se disant, il y a de la lumière. Donc, voilà, mettez-vous bien tout ça dans la tête, rien n'est... Tout est juste en fin de compte. Tout est juste. On mérite toujours ce qu'on reçoit. Toute la force de notre vie, c'est l'accueil. Alors donc, l'évolution se fera de toute manière, d'une façon ou d'une autre, hein, même si nous on traîne. Alors là-haut, évidemment, ils ont décidé d'en faire beaucoup moins maintenant de crop circle, parce que bon, ils se rendent compte que bon, maintenant, il est temps de passer encore à d'autres méthodes. Il y aura un petit peu moins de crop circle parce que il faut aussi passer sous les radars. Ils n'ont pas envie qu'on désinforme sans arrêt comme ça. Quand j'informe pour 10 000 personnes, la désinformation elle se fait sur 1 million. Hein, vous voyez. Bon. Alors, mais ils ont tellement voilà. Cette année, vous verrez, il y aura des belles choses. Alors, ce que le capitaine Trump a dit, et c'est parce que moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que toute l'évolution ne peut se faire que avec le féminin sacré. Et le féminin sacré, bien sûr, ouais, c'est à la mode, on n'entend plus que ça. Bon, mais attention, c'est fondamental. Et quand on dit féminin sacré, il y a tout de suite l'homme derrière. Hein, c'est le masculin sacré. Tout ça, ça va ensemble. C'est une façon de dire, voilà, c'est la grande évolution. Mais alors, la phrase capitale qui a été balancée par le capitaine Trump, c'est, et là je vais vous montrer un crop magnifique là-dessus qui expliquait déjà ça il y a longtemps, une femme est une femme, un homme est un homme. En fait, tout est simple, c'est dans l'accueil. L'accueil de qui tu es, l'accueil de qui tu es en réalité. On est comme ça, au vrai sens du mot, on est de cette façon-là. Après, c'est une part d'acceptation, mais de toute façon, une fois là-haut, on est tous, dans notre divinité, on est un. Là-haut, qu'est-ce que vous croyez? Il faut quelques secondes pour fusionner, hein. Tout le monde fusionne là-haut. En 5D, on n'est qu'esprit, on n'est que vibration, ça fusionne, terminé. En quelques secondes, on sait tout. Mais sur Terre, on est rentré dans la dualité. Notre âme, notre conscience qui est unique, qui est une, qui est un avec tout, elle est obligée à un moment donné, dans le corps, il y a la dualité. Parce qu'il faut ça pour que ça tourne. Donc, femme et homme. Tu n'es homme, tu es dans l'accueil de qui tu es. Après, bon, chacun il mène sa vie, hein. Il y a plein de choses, chacun, tout est juste. Il n'y a pas de souci avec tout ça. Par contre, il y a un souci avec ceux qui nous embêtent, avec leurs idéologies complètement saugrenues, de cinglés, là. Il était temps que ça s'arrête. Mais, bon, je vous en ai assez parlé de ça, tout ça. Voilà, alors mes amis, je vais passer au tirage de cartes. J'ai oublié mes cartes. Je vais les prendre tout à l'heure, en revenant. Et je vais vous montrer ce fameux crop circle et tout ce qui s'ensuit. Alors mes amis, comme j'ai l'habitude, je vais vous
je vais faire une... Mélange bien les cartes d'abord, hein, le fameux oracle, hein, je montre ceux qui... avec le texte, les textes derrière. Alors je vais d'abord faire une coupe. Et en faisant une coupe, en fait, vous pouvez le faire aussi, ceux qui ont le jeu, là, ben, ça permet d'avoir une double de réponse. Alors je coupe, voilà. Alors la première, c'est vous prenez de la hauteur. Et la deuxième, c'est incroyable. Ah ouais, c'est le fameux Métatron. Alors donc, je peux retourner la carte de Métatron. Magnifique. Et c'est maître spirituel. Et c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Nous sommes d'abord spirituels. Et l'autre, qui est vous prenez de la hauteur, bon ouais, c'est avec Petit Crop Circle qui est apparu le 24 mai 2017 à Vanton Farm. Bref, je vais pouvoir vous lire les deux. Alors le premier, bien sûr, c'est maître spirituel, hein, c'est celui qui apparaît sur l'image. Alors, vous êtes les êtres, alors nous les êtres de l'un d'abord, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Vous me disiez tout à l'heure. Hein. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez, bah oui. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude. Et l'ego a été utilisé justement à fond par l'état profond et par les prédateurs. Hein, l'évolution, alors, ce qui précise aussi, j'ai oublié une phrase, mais nous sommes toujours à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Ce que j'arrête pas de dire depuis 25 ans. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension, nécessaire mais pas suffisante. Ben oui, hein. Souvenez-vous les autotamponneuses, hein. Voilà, l'antenne, c'est un petit peu l'inverse de Retour vers le futur où on accroche le crochet, là, puis il y a l'orage qui tombe, et puis la voiture, oh, ça explose. Là, c'est le contraire, on sort de rien, là, on est dans la grille, on tourne en rond, là. Tout ce qu'on fait, c'est se cabosser les uns les autres. Comme des rats dans une cage. Ouais, c'est une cage. Voilà, tout simplement. On est dans une cage avec cette grille au-dessus, puis on est... Non, stop. On replie l'antenne et on s'en va. On sort de là. On fait attention de ne pas se faire écraser par les autres voitures, évidemment, parce que dès que vous sortez, c'est bizarre. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui, à pied? Zut. Alors, l'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension, donc nécessaire, mais pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. Tout change à ce moment-là. C'est pour ça que c'est génial, le Crop Circle, dès le premier jour. Je vous ai dit, premier jour, ma première sensation, c'était ça. C'était d'abord, d'ailleurs, c'était à la Toussaint, donc il n'y avait plus de Crop Circle depuis un bail. Hein, c'était en vacances à l'époque, j'étais enseignant, c'était les vacances de Toussaint. Et donc, tous les champs avaient été retournés, etc. Et moi, j'ai senti tout de suite par la vibration, le crop est là-bas. Et puis, en effet, il y avait toutes les traces, c'était à deviner tout de suite. Et première chose que j'ai pensé, c'est oui, on est dans quelque chose de... Alors, le mot divin, ça peut... Voilà, c'est le mot divin, de toute façon. De quelque chose d'énorme, surnaturel. Mais en fait, tout est naturel, tout est simple. Dès lors qu'on a compris ce qu'il y avait derrière. Tant qu'on ne comprend pas, on va dire c'est... Quand on est bien placé, on dit divin. Quand on est mal placé, on dit c'est Satan. Alors, un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. Tout est là. Une fois qu'on a compris ça, tout se déroule comme une pelote de laine. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Et ce Crop Circle est apparu à Clay
hill. Bon, faut savoir que dans la langue des oiseaux, surtout la France est bien placée pour ça, Clay, ben c'est la clé. Même si Clay Hill, ça veut dire autre chose, hein, la colline de Clay. Au début fut le verbe, donc voilà. C'est bien la vibration, et c'est écrit dès le premier mot de la Bible, c'est ça. Au début fut le verbe. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Voilà, faut recul. Donc vous voyez, on est dans les autotamponneuses, là, on se tape dessus, les uns à gauche, à droite, à gauche, au centre, extrême droite, extrême gauche. Bon, non, on se casse, à pied, simplement. Et là, on découvre que tout ça, c'est du cirque. Et on va en profondeur, parce que les gens, quels qu'ils soient, chaque existence est importante. Et il faut donner du crédit à chaque être. Alors, vous avez le deuxième carte, qui éclaire la première et réciproquement. Alors, vous prenez de la hauteur. Donc, à ce moment-là, on prend de la hauteur. Ou on prend de la hauteur pour arriver à ce qu'on a vu. Alors, voici venu le moment. Faites le pas. Vous voyez? Descendez de la petite autotamponneuse. Accueillez la force et la joie qui vous permettront de faire les changements radicaux nécessaires. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. Bah oui, hein. Si on descend, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis dans un terrain, c'est pas normal. Là, ils sont tous dans leur petite voiture en train de se tamponner. Moi, si je descends, là, je suis à leur merci. Ils peuvent me rentrer dedans facilement, mais en fait, je vais plus vite que les autotamponneuses, en réalité. Puis je saute. Elles sont lourdes, elles sont plaquées, elles sont comme aimantées au sol. Elles ne bougent pas. Ah, moi, j'ai déjà vu quand j'étais gamin, ça m'a toujours étonné. Quand il y avait un petit pépin, une voiture, une auto qui était bloquée dans un coin, là, en plein milieu de la piste, elle était bloquée, ne fonctionnait plus, hein, une petite nana dedans, qui j'avance plus. Et puis, le type qui est responsable de ça, voilà, comme un ange, là, il traversait tout, un grand enjambé, hop, il attrapait le manche, hop, terminé. Quand on est gamin, on se des films. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. Il était souverain puisqu'il connaissait le truc. Libérez-vous de vos attaches, de vos vieilles croyances, de vos peurs et des connaissances inexactes, voire inutiles. Ah ouais, Commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. C'est un nouveau départ. Comme dans le Crop Circle, comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel, ouvrez vos ailes. Tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous et émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. La clé, c'est clé, c'est aussi ça, la clé. C'est l'émerveillement. Et dans émerveillement, il y a éveil. Bon, tous ces textes, ben oui, c'est votre serviteur qui les a écrits, évidemment. Et je les ai trempés à l'encre des célestes, hein, pour donner cette forme. Voilà, mes amis, donc maintenant on va passer à l'analyse de ce fameux Crop Circle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous allez voir, on va passer un bon moment. Le Crop Circle est apparu donc en 2017 dans le Wiltshire. Alors si certains veulent visiter cette merveilleuse région
où il y a eu tant et tant de crop circles, donc en passant de Glastonbury à Avebury, Stonehenge, eh bien, profitez de Aura Voyage, hein, auravoyage.com, demandez les explications, vous allez sur le site, et il y a un voyage donc d'organiser en Angleterre du 11 au 16 juillet. Eh bien voilà, je vais vous parler de ce magnifique crop circle apparu en 2017, le 22 mai, en face du géant de Cerne Abbas. Ce magnifique crop circle, je l'ai appelé le féminin sacré. Avant de vous présenter ce crop circle, je vais quand même l'insérer dans son histoire, c'est-à-dire 2017. En 2017, vous avez le tout premier crop circle qui apparaît le 17 avril, vous voyez, 17 avril, et ce crop circle ressemble à un balancier. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre une méthode de travail. Développer vos, en gros, je dirais vos chakras, c'est surtout, voilà, alimenter votre esprit, votre divin, votre connexion, développer votre connexion coronale, etc. Donc, on a ce premier crop circle de 2017 qui balance tout d'un coup, là, clac, allez-y. Et, chose énorme, il nous montre aussi que c'est un balancier, c'est donc qu'il va y avoir un retour de manivelle quelque part. Et ce qui est génial, c'est que ce balancier, donc apparu le 17 avril en 2017, fait apparaître une étoile à 5 branches, hein, qui est dans donc l'angle de l'étoile à 5 branches, qui est l'angle entre ce balancier et la ligne de tracteur. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette étoile? Eh bien, c'est la belle étoile. Et la belle étoile, c'est quoi? C'est le 17. C'est le 17, la carte 17 du tarot. C'est le 17, la belle étoile. Commencez à comprendre? La belle étoile, le 17, on va avancer là-dessus. Puis, vous avez le 17 août, à la fin de tout. Donc, on a vu le premier crop circle qui démarre d'une éclipse, évidemment, puisqu'on parle de l'éclipse qui va être le démarrage de tout au niveau des signes célestes, hein. Ça va être le signe énorme qui va traverser tous les États-Unis. Moi, je l'ai dit en 2017, ça va être énorme, ça va passer par là, ça va être une vague. Et évidemment, au départ, matériellement, on a ce tracé qui part, et j'ai dit ça va danser parce que ça commence oh, je sais plus, Charleston, voilà, ça apparaît là. Puis ça passe par le centre qui est l'endroit où il y a tous les studios de rock, là. Bon, je sais plus où, je dirais 1000 fois, Nashville, voilà. Ça va balancer de dur, hein, et ça passe par Yellowstone. Bon, donc, etc., etc. Donc, ça va bouger, bouger. Et vous avez donc, juste avant cette éclipse, le 17 août, vous avez ce crop circle qui démontre tout au niveau de ce qui va suivre cette éclipse. Ensuite, si on se met en plein milieu, on a encore le dessin d'une éclipse, mais qui nous explique un petit peu ce qui va se passer entre les deux. C'est la lessiveuse, et c'est le 17 juin. Donc vous voyez, à chaque fois, le 17, 2017. Le 17 juin, la lessiveuse, c'est-à-dire une scie, c'est-à-dire ça va dépoter. Et pas pour rien d'ailleurs que, hein, il y a un certain politique là-bas en Amérique du Sud, quand il a été élu, il était avec sa scie symbolique, hein, la tronçonneuse, hein, et il a commencé par dégager comme Trump avec ses, voilà, les décrets. On dégage, on dégage, on dégage, on nettoie, on y va. Alors, un petit mot sur ce 17, hein, la belle étoile. Comme vous voyez, c'est la féminité, c'est deux femmes là sur deux cartes évidemment. Il y a la féminité, et il y a l'eau, cette présence de l'eau, mais l'eau c'est la féminité. Et alors dans un cas comme dans l'autre, hein, dans ces deux petites cartes, on voit aussi qu'elle vit d'un contenu, qu'elle passe d'un contenu à un autre, c'est-à-dire qu'elles sont
voilà, elles sont, voilà, c'est très symbolique, hein. On ouvre, dans le premier cas, elle ouvre un coffret, et puis il y a toutes ces lucioles, toute cette merveille qui sortent. Bon, c'est l'amour, hein, mes amis. Et puis de l'autre côté, elle vide l'eau des petites jarres, hein. Tu vois, bon, on est dans la relation aussi, on peut aller jusque-là, vous le verrez bien, hein, dans l'échange. Dans un tirage, l'étoile apporte le bonheur et la sagesse. Elle nous indique que même les moments difficiles, dans les moments où on ne doit pas perdre espoir. Il y a toujours une bonne étoile à côté de nous. Il faut savoir écouter son cœur et son intuition, rester positif et continuer à croire en l'avenir, bien que cela soit parfois très difficile dans certaines situations. Et vous avez donc ces deux femmes toutes nues, hein. On n'a peut-être pas le droit de le montrer maintenant avec les... Hein, mais bon, ces deux cartes. Voilà, c'est très très important, et c'est le 17. Et si je continue, je vous montre donc en quelques mots le crop circle du 17 août, à la fin de tout, hein, eh bien on a ce qui sort de cette éclipse. On a 21 cases, c'est les 3 fois 7, comme par hasard, hein. On pourrait presque dire 21, 7, c'est 7 ans, hein, parce que 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vous voyez, on y arrive. Et donc, après, les cases, c'est, vous voyez, à 2025. Bon, bref, on a toutes ces révélations qui se font là, et ils sont 21. 21, c'est symbolique, ça veut dire que c'est la libération, c'est l'initiation. On est initié, on a été initié. Alors peut-être pendant toute cette période, hein, ça a commencé avec le Covid, tout, voilà, initiation. Et ça se termine donc par un carré là, c'est la carte 22, donc le 22 c'est ce que je vous ai dit, 2 fois 11 c'est le mat, c'est l'éveillé, voilà, c'est l'éveillé. Et en dessous de l'éveillé, vous avez le M de Marie qui signifie l'amour. On rentre on va vers cet amour, enfin, l'âge d'or, c'est ça. Et ben, il faut le mériter maintenant, il faut y aller, hein. Et puis un autre symbole à côté, qui est le symbole d'équilibre, cosmotellurique, l'équilibre yin-yang, tout ce que vous voulez, c'est l'équilibre, le haut et le bas, et nous on est au milieu, hein. Voilà. Donc, très intéressant cette carte. Tout est dit. Et dans l'initiation, il y a tribulation, hein, c'est toutes ces cases de prise de conscience. Et alors, donc, je reviens sur ce 17. Et là, je vous explique le 17. Le 17, c'est la lettre Q. C'est le Q. Q. Qui a porté toutes ces informations incroyables. Donc, vous voyez que les galactiques étaient au courant de tout ça. Et en 2017, ils nous le livraient sur un plateau. Qui veut bien l'entendre. Vous voyez? Bon, moi je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais voilà. Je m'appelle pas, je ne suis pas Candace Owens. Si j'étais Candace Owens, j'aurais 800 000 personnes sur le premier jour de ma vidéo. Mais grâce à vous, ça monte. Je vous remercie, mes amis, les piliers de lumière, ceux qui ont compris l'importance incroyable de tout ça. On marche à côté. C'est comme, vous voyez, cette dernière carte du 17 où cette jeune femme ouvre le coffre. Bah oui, mais le coffre pour l'instant il est fermé. Les gens ne l'ouvrent pas. Bon, bah voilà. En tout cas, moi je l'ouvre et je vous le montre. Donc ce Q, le 17, et les amis là-haut nous suivent depuis longtemps et nous font des clins d'œil. Voilà, le storm is coming. Ben oui. Eh bien, donc The Storm, c'est Winchester le 17 juin. Je reviens sur ma petite lessiveuse. Vous voyez, cette lessiveuse, incroyable lessiveuse. Je vous remontrerai d'autres choses au niveau géométrique à l'occasion, parce qu'il y a des choses extraordinaires à vous montrer. Mais là, je vais faire court. Donc, c'est pas pour rien que c'est Winchester. C'est à Winchester. Parce que Winchester, ça suppose quand même, hein, vous avez tous vu l'époque aux États-Unis, hein, c'était la Winchester, c'était l'arme
de défense, c'était l'arme. Bon, mais en même temps, c'est pas non plus... voilà, il y a des morts. Et ben, il y en a eu des morts. Hein, tous ces lanceurs d'alerte qui sont tombés, et tous ces gens picousés qui sont tombés, il y en a eu. Hein. Donc, cette lessiveuse, c'est pas pour rien qu'elle est le 2017, mais et à Winchester pour nous montrer que bah oui, c'est pas que de la rigolade, ça va faire mal. Donc je reviens, vous voyez, vous avez une Vesica piscis extraordinaire, ce crop circle est extraordinaire, une grande simplicité, mais vous allez voir tout ce qui est caché derrière. Et qu'est-ce que c'est que la Vesica piscis? Eh bien, au départ, Vesica piscis, ça veut dire le ventre. Hein, c'est la vésicule, c'est le ventre du poisson. Hein, c'est la partie intérieure, c'est le poisson. Et c'est ce qui a donné plus tard le alpha, le symbole des chrétiens, comme le poisson d'ailleurs, comme je vous l'indique sur ce dessin. Mais ce qui est intéressant ici, c'est on est dans le contexte de notre féminin sacré, c'est cette rencontre des deux sexes, c'est l'homme et la femme. Et le symbolique de cette Vesica piscis, c'est que on a deux entités, le masculin et le féminin, et en se reliant, en créant ce couple, c'est-à-dire ces deux cercles qui s'interpénètrent, on obtient une troisième partie, une troisième entité, qui est l'entité du couple. Ce qui veut vraiment dire que dans le féminin sacré et masculin sacré, il y a ce grand respect de chaque personnalité et que le but du couple, c'est d'aider. Parce que le couple est finalement virtuel, c'est une fois qu'on est arrivé au bout, une fois qu'on est de l'autre côté, tout ça, ça n'existe plus. Ce qui existe, c'est les deux entités. Notre but, c'est de nous épanouir jusqu'à réussir comme dit Maison. Donc le couple va servir à chacun des deux partenaires à devenir sa réalité. Et bien souvent, c'est le contraire qui a été fait. On a utilisé le couple pour aliéner les gens. C'est-à-dire que l'un empêche l'autre d'agir, de faire. Voilà, c'est une catastrophe. D'ailleurs, Khalil Gibran disait le couple, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction, qui regardent devant, qui regardent l'horizon et qui vont chacune, comme les caravelles de Christophe Colomb, hein, elles avancent dans la même direction mais ne sont pas collées. Et surtout, on ne regarde pas dans l'assiette de l'autre, c'est pas le but. Hein. Malheureusement, c'est 3/4 des couples, ils ne font que se détruire en ne laissant pas l'autre aller vers sa réalité, sa vérité. Donc c'est là la souveraineté de chacun. C'est là le sens de ce crop circle et de ce féminin sacré. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, c'est corroboré par les deux alliances que vous voyez là, qui forment justement curieusement cette Vesica piscis. Alors, Vesica piscis, allez, je vous montre en un mot, un petit dessin là, ça reste toujours des nombres d'or incroyables, des choses fabuleuses. Hein. Quand vous avez deux cercles comme cela, que vous prenez faites passer par les centres, hein, O et P, c'est les centres des deux cercles, vous voyez, vous obtenez donc cette mandorle. On verra, cette mandorle, ça veut dire l'amande en italien, en latin, hein, ça vient de là. Et vous allez voir que elle a un sens énorme dans la religion. Hein. On a vu tout à l'heure que c'était le poisson, la Vesica piscis, que c'était le alpha. Hein. Mais là, vous voyez, ça contient le nombre d'or d'une façon toute simple. Hein. Vous voyez, j'ai mis en rose. Hein, rose par rapport au vert, hein, par rapport au rayon du cercle. Hein. En 3 secondes, celui qui veut qui cherche comment faire le nombre d'or, c'est ça, il fait 2 cercles, clac, clac. Puis bon, puis il rabat là, comme à partir du point A, point B, pof, et il a le nombre d'or. Ça va tout seul. D'ailleurs, pour rigoler, je vais vous montrer. Le nombre d'or, c'est d'une simplicité, mais tellement enfantine, quoi. Parce que c'est simple la vie. Hein,
Évidemment, c'est un nombre extraordinaire, incroyable, puisque le nombre d'or ne s'arrête jamais. C'est 1, 618, ça va jusqu'à l'infini, mais l'infini, l'infini. Et c'est jamais les mêmes chiffres qui reviennent. Jamais. On peut avoir 1000, 10 000, 1 million de chiffres après la virgule. Oui, et pourtant, au niveau... Alors donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que mathématiquement, on n'y arrive jamais. Dans le mental, dans les codes du mental, on n'y arrive pas. On ne peut pas, puisque c'est infini. Donc c'est bon. Mais par contre, en géométrie, boum, clac, tac, c'est d'une simplicité. C'est fini. C'est fini. C'est pas infini, c'est fini. C'est paf, net. Alors je vous montre, c'est un carré. Vous prenez un carré tout bête. Et à partir du milieu d'un des côtés, faites la diagonale. Et vous avez, bon, pas discuter, vous avez la racine de 5 sur 2, c'est un 118. Bon. Et cette racine, enfin, cette petite flèche verte, là, c'est-à-dire ce petit dessin, je le rabats sur la longueur et j'obtiens quoi? Tout simplement, j'obtiens le nombre d'or. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, dans le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement ça. Je vous le colle en face. Et comment on obtient le nombre d'or? Mais d'une simplicité, mais c'est hallucinant. Bon. Alors, une fois que j'ai fait cette parenthèse, je fais un petit clin d'œil avec Pythagore, qui l'avait trouvé de la même façon. Mais pour l'époque, c'est costaud quand même. A2 plus B2 égale C2. Alors, je reviens à mes Vesica-Piscis. Je reviens à cette magnifique message. Donc, ici, quand je regarde de plus près, je me rends compte, en effet, que ça a été utilisé des milliers de fois, des centaines de milliers de fois dans toute l'histoire, notre histoire judéo-chrétienne, chrétienne si vous voulez plus. Mais bon, on sait bien qu'elle est liée, la chrétienté est liée à toute l'histoire juive avant, l'Ancien Testament, etc. Donc, judéo-chrétienne. Bon, on est, pour certains, ils ne savent peut-être pas, mais l'islam est arrivé au 6e siècle, il commence à se développer. Là, c'est autre chose. C'est la troisième religion, troisième réinterprétation des textes, voilà, etc. Et donc, vous voyez, pendant plus de 1000 ans, en France, dans les églises romanes, on avait jusqu'aux cathédrales l'utilisation sans arrêt de cette Vesica-Piscis qui est cachée, on ne la voit pas, mais vous voyez, les formes dans Notre-Dame, vous voyez, dans les portails, etc. Et on le voit aussi à travers au-dessus des portes des entrées de cathédrales, d'églises, vous aviez, et surtout les églises romanes, à chaque fois le Christ, mais le Christ Pantocrator, c'est-à-dire la gloire, l'homme souverain, notre Christ, parce que c'est vers ça qu'on va. Il est venu donner le message. Eh bien, il est dans une mandorle, c'est-à-dire dans cette Vesica-Piscis. Donc, je vous montre quelques représentations. Beaucoup de représentations sont issues des peintures orthodoxes. Alors, à l'intérieur, vous voyez, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le Christ en majesté. Non pas le Christ crucifié, ça c'est venu après, c'est presque une vision satanique qu'on vous met dans la tête. D'abord, c'est l'image du Christ, c'est l'image de la joie, l'image du rayonnement, l'image de... c'est votre intérieur, c'est votre beauté intérieure à développer. Voilà. Par contre, plus tard, on mettra comme modèle la croix, parce que là, c'est au contraire, c'est toute la souffrance que le monde a fait supporter à Jésus. Mais c'est pas ça que Jésus, c'est pas le message de Jésus, ça. Le message de Jésus, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le monde réel, c'est ouvrir les yeux, c'est l'éveil, c'est pas la souffrance. Donc vous voyez, on a inversé un peu tout ça. Donc, même si après on parle de résurrection, heureusement c'est ça qui vient rattraper. Bon, mais pendant 1000 ans, on vous montrait plutôt ça. Et c'est ce qu'on a dans le rayonnement de cette mandorle. Ensuite, si on va un peu plus loin,
on peut s'amuser. Le tableau, c'est le printemps. Vous avez donc cette déesse du printemps qui vient révéler la féminité. Vous voyez, c'est la force vitale qui est en lien avec le céleste. Hein. Vous avez la terre et le ciel. Là. Vous avez le printemps, qui est représenté par cette femme et avec, qui est bien ancrée sur terre, à pieds nus, avec sa robe dans le vent, etc. Puis de l'autre côté, les anges, les êtres, enfin les dieux de l'Olympe, hein, qui soufflent le divin sur cette jeune créature. Sachez une chose importante, c'est que ce dessin aussi représente en fait une ouverture, c'est-à-dire une serrure. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, mais bon, au Moyen-Âge, on mettait des cadenas sur les femmes, hein, et seul le roi avait la clé. Bon, symbolique, c'est-à-dire que c'est la clé du bonheur, la clé du paradis, tout ce que vous voulez, la clé qui va permettre l'éveil, vous utilisez les mots que vous voulez, hein, je m'en fiche. Mais là, on a véritablement, vous voyez, cette symbolique-là. On rentre dans quelque chose. On pénètre dans un nouveau monde. Et un échange. Il y a la clé et la serrure. Il y a ce jeu. Et si je reviens donc à cette matrice originelle dont je vous parlais tout à l'heure, la matrice, c'est bien, on voit bien le dessin de la matrice. Eh bien, figurez-vous qu'elle est située devant le fameux géant. Et le géant qui a été dessiné, alors il a été refait au Moyen-Âge, mais bon, il vient peut-être beaucoup plus loin. Toujours est-il qu'à une époque, il y avait des dessins dans la craie, on faisait apparaître la craie, donc ça reste, il fait plus de 60 mètres de haut, et souvent c'était devant des lieux sacrés, des petites enceintes sacrées. Et là, on a en effet une enceinte sacrée, on voit en carré là-haut, et il y avait ce dessin qui est apparu, qui a été repris certainement au Moyen-Âge, et qui représente, quand on le voit comme ça, c'est pas pour rien que nos amis là-haut ont dessiné cette Vesica Piscis avec ce symbole féminin sacré devant le symbole masculin sacré. C'est-à-dire que ce géant de Abbas, de Cerne Abbas, le géant, eh bien, il est là avec toute sa virilité, et puis il est là pour défendre. Parce que si le féminin sacré, c'est aussi la création, la procréation, eh bien, le masculin sacré, c'est aussi la protection, c'est la défense. Et actuellement, quand on dit « soyez souverain », c'est la même chose. On revient à une forme de protection, d'amour de notre environnement, notre patrie, les gens qui sont autour de nous, les gens dont on doit prendre soin, etc. etc. Vous voyez, ça vient de là. C'est ça le rôle aussi du masculin sacré. C'est ce rôle de protection. Et le rôle et puis voilà, chacun son rôle. On va voir encore. Je vous montre qu'un crop circle, j'en ai d'autres pour éclairer un peu cette vision du féminin sacré. Alors, après, je reviens toujours à ce dessin qui, de plus en plus, prend forme. Hein, vous comprenez de mieux en mieux, intuitivement, toutes les symboliques qu'il y a autour de ce dessin. Et si vous regardez bien, dans cette gloire intérieure, cette mandorle, hein, cette Vesica Piscis, et on a l'impression de voir, c'est comme le dessin d'une femme rayonnante, et au centre, elle a le ventre. On voit ça, c'est magnifique, il y a ce ventre rond qui sort, l'impression qu'elle pose la main dessus, on a ce ventre, c'est ce centre. Et ça nous fait penser aussi, du coup, bien sûr au féminin sacré, mais aussi à cette apparition de Fatima. Et pourquoi je vous dis Fatima? Pour une raison simple, c'est que vous avez cette femme lumineuse, cette mère, c'est la mère,
Fatima, c'est Marie, c'est la mère. Vous voyez, la mère de Jésus. C'est la mère de Christ. C'est la mère de notre devenir. Nous sommes tous Christ en devenir. Il y a du boulot, hein. Mais regardez, ça va plus loin que ça. On est en mai 2017. Et les apparitions à Fatima, c'était en mai, ça a commencé le 13 mai 1917. Et ce sont les révélations qui ont été cachées, entre autres, et qui intéressent notre monde actuel. Vous voyez le lien et l'ouverture vers cette souveraineté nouvelle, ce respect, ce magnifique message. Alors, pour terminer, histoire de m'amuser un petit peu, vous savez que le 13 mai est apparu donc pour la première fois à Fatima Marie, et elle est apparue comme ça pendant 6 fois. Elle est apparue le 13 mai, le 13 juin, etc. Et ça termine le 13 octobre de 1917. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'entre le 13 mai et le 13 octobre, eh bien, il y a 153 jours. Et les 153 jours, c'est les prières de Marie qu'on retrouve dans le rosaire. C'est les 153 roses de Marie. Oui, les perles, 153 perles qui correspondent à chaque prière de Marie. Entre deux, il y a Notre Père, etc. Et le 13, il est là aussi parce que dans le symbole de Marie, il y a 13 roses qui sont à ses pieds, très souvent. Et le 13... Alors évidemment, vous comprenez que les satanas, ils inversent tout. Ils utilisent le 13 autrement. Et le 13 porte malheur, oui, comme le 666, etc. Tout a été inversé. 666, c'est un très beau chiffre. D'ailleurs, le 6, c'est l'amour. Hein? Et 666, en fait, c'est les révélations. C'est la bête, si vous voulez. Mais c'est les révélations qui vont se faire, tout s'intrique, etc. C'est magnifique. Bon, mes amis, à tout à l'heure, je reviendrai avec le choix d'une nouvelle carte. Alors, n'oubliez pas, les cartes, c'est magique, les livres, c'est magique. Hein, faites-vous plaisir en me faisant plaisir. Alors, mes amis, maintenant, avant de se quitter, avant de conclure, je vais sortir la 3e carte en fonction de tout ce que je vous ai dit sur le féminin sacré et puis sur le 17. Et on va sortir la dernière petite carte pour se dire au revoir. Alors dans ce cas-là, hein, j'étale bien le jeu comme ça, en regardant le ciel, en disant voilà, qu'est-ce que vous avez envie de me dire, de nous dire. Voilà, j'en sors une, je ne sais pas quoi, et voilà, je vous la montre. Donc je la découvre en même temps que vous, et c'est marqué le changement progressif. C'est extraordinaire, hein, non? Ah oui, c'est tout à fait ça. Et alors, c'est la fleur de vie, mais la fleur de vie qui est cachée dans ce crop circle. Regardez bien, je vous la montre bien. Vous voyez, il y a un cercle, et on voit le dessin de la fleur de vie à l'extérieur du cercle central. Donc à l'intérieur du cercle central, il y a la petite fleur de vie. On va appeler ça plutôt la graine de vie, puisqu'il n'y en a qu'un. Fleur de vie, c'est l'ensemble des graines. Enfin bref. C'est de la géométrie. Hein. Géométrie sacrée. Donc on est 28 mai 2017 dans le Weltchar, toujours. Le changement progressif. Tout ce qui se passe sur Terre, les amis, fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. C'est tout simple. Alors des bouleversements sont annoncés. Mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. Tout ça, c'est écrit en 2017. C'est pour ça que c'est important aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque année a apporté
des confirmations. Et on va le voir, hein, c'est ce qu'on voit dans, comme par hasard, c'est ce qu'on voit dans l'analyse du crop circle. Tout est juste. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance et écoutez votre intuition. Confiance, c'est le mot majeur. Confiance, c'est faire confiance en soi, c'est confiance au divin qui est en soi. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de tout ça. C'est une évidence. Écoutez votre intuition. Ayez confiance. Ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et de manipulation. Ça, c'était 2017. On a traversé déjà tout ça. Et on y est encore dedans, évidemment. N'oubliez pas que c'est comme dans le petit train sur le grand circuit avec des grandes montées, des grandes descentes. Hein. Nous, on est en train de monter là vers la lumière, et puis il y a ceux qui sont derrière le petit train qui eux sont au fond, et puis ceux qui sont encore derrière, ils se voient descendre. Ouais, mais s'ils ont la foi, ils savent qu'ils vont remonter, donc ils n'ont pas peur. Mais s'ils n'ont pas la foi, ils se demandent, mais vers quoi on va là? On va s'écraser. Et c'est le grand 8. Le grand 8 de chaque jour, mes amis. On fait le grand 8. Parfois, on a l'impression qu'on va tomber, on va s'écraser. Ah, dernière minute, ça y est, on remonte. Et puis on perd la foi, et puis on redescend. Waouh, on va s'écraser. Et on fait le grand 8. Il y a un infini, le grand 8. Vous n'avez jamais fini. Est-ce que vous croyez que j'ai fini, moi? Non, moi aussi, je suis dans la lessiveuse parfois. Moi aussi, je suis dans le grand 8. Là, je suis en train de remonter. Hier, j'étais en train de descendre. Mais quand on descend, c'est qu'on va remonter. Et c'est ça la foi, la confiance. Alors, c'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Voilà. C'est la matrice artificielle. C'est cette grille-là, au-dessus des petites autos tamponneuses, là. Et imaginez qu'il n'y a plus cette grille et ce contact électrique, là. Ben oui, la vérité, elle est au-delà de ça. Et pour ça, il faut mettre le pied à terre. Il faut s'ancrer. Il faut toucher la terre. Il faut remettre ses pieds, ses racines. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un homme est un homme, une femme est une femme. Tout est une question d'accueil, voire d'acceptation. Puis après, chacun il fait ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec le reste. Hein. On peut très bien être un homme, pourquoi pas, et aimer plus les hommes que les femmes. Ça, c'est des détails de l'ego, de la vie sur Terre. Mais c'est pas un souci. Chacun gère. Ça, aucun souci avec ça. Chacun gère ses élans. Chacun gère son amour. Mais qu'on n'utilise pas ces êtres-là, qu'on ne les utilise pas pour imposer au monde entier une transformation, une mutilation. Arrêtez de parler de transgenre et de possibilité de changer de sexe pour les enfants. Non, ne dites plus ça. Dites plutôt mutilation. De toute façon, il n'y a que ça. Puisque pour supprimer la femme, il faut lui supprimer les attributs. Et réciproquement, pour l'homme, il faut lui supprimer ses attributs. Alors, ça ne s'appelle pas manipulation, mutilation. Je dis manipulation, c'est la même chose. Mutilation, manipulation. Et de l'autre côté, respect, amour, accueil. Voilà les amis, wow, j'ai essayé de faire court, très court, toujours intéressant d'avoir vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces, parce que ça, moi, je les oublie aussi, mais faut pas les oublier, c'est important. Si
Si vous êtes OK, waouh. Et puis surtout, le partage. Pensez que vous êtes, voilà, vous êtes la force utile. Hein. C'est les petites gouttes d'eau qui font tourner la roue. Sinon, le meunier, il reste avec ses grains. Hein. Donc, les petits pouces, les partages surtout, les partages. On a tous notre rôle à jouer, quel que soit l'endroit où on est. Le principal, c'est d'être ce que la vie a voulu qu'on soit. Voilà, alors à bientôt, je vous embrasse tous, à bientôt les piliers de lumière, résistez, et puis les artisans de lumière qui vont développer toute cette belle énergie dans ce nouveau monde. Bye bye.